Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment dimensionner et faire les calculs pour les conduits hydrauliques. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder au logiciel Intercom, puisque c'est avec ce logiciel qu'on va dimensionner les différents conduits. Donc, on va repartir en arrière pour vous montrer comment accéder à ce logiciel. Comme je le disais avant, c'est un logiciel qui est entièrement gratuit et disponible en ligne. Donc, il faut forcément la connexion pour pouvoir dimensionner avec ce logiciel. Donc, on va repartir en arrière. Clique sur OK. En bas, on recherche. Donc, on tape Intercom. OK. Donc, clique sur le premier lien, Intercom équipement. Traduire en français. OK, c'est bon. Donc, on descend en bas. On va voir aller à la calculatrice. Voici ça. Voilà, aller à la calculatrice, on clique là-bas. Arrivé ici, on fait accéder à la calculatrice. Vous voyez. Donc c'est simple comme ça. On accède à la calculatrice ici. C'est bon. Traduire en français. Ok, donc ici c'est le dimensionnement des chambres froides. On a déjà fait ça. Là, nous avons le refroidissement de réservoir. On a fait ça. Processus des échangeurs de chaleur, évaporateur, on a fait tout ça. Donc on descend jusqu'en bas. Ici c'est tuyau hydraulique. Donc c'est ça on va essayer de faire aujourd'hui. Calcul des conduits hydrauliques de glycol ou de saumure. Donc c'est ça, on clique sur cette icône. OK. Arrivé ici, on peut commencer le dimensionnement. Si vous allez voir qu'on doit choisir le flux secondaire chaud. Voilà, donc ça veut dire quoi? Si on doit choisir le flux secondaire chaud, si c'est l'eau, on va choisir l'eau. Voilà. On pourrait choisir aussi propylène glycol. C'est-à-dire qu'on aura par exemple 30% de propylène glycol et les 70% sera de l'eau. Ça dépend en fait de la fonction qu'on veut exécuter avec l'eau. Voilà, si c'est par exemple pour refroidir les radiateurs, les machines dans les industries, là il faut forcément le glycol. Voilà, là on pourrait ajuster la température de l'eau jusqu'à moins 1 degré Celsius pour pouvoir refroidir les machines dans les industries. Voilà, donc pour notre cas, on va laisser l'eau seulement. En eau simple. Et la température de refoulement de fluide, on va mettre ça à 2. 2 c'est bon. Maintenant la puissance frigorifique, c'est en fait notre système de réfrigération là. Là, on demande la puissance ici. Parce qu'on aura un système de réfrigération qui va nous permettre de refroidir l'eau. Donc il faut mentionner cette puissance ici. Donc on va mettre 15 000 watts, c'est-à-dire 15 kW. Donc c'est bon. Ces différentes températures de tout, ça doit être généré automatiquement par le logiciel. Donc on ne doit rien toucher là-bas. Si c'est la température ambiante, ici, on va mettre environ 35 comme ça, 25 c'est faible, on va mettre 35 comme ça. Voilà, unité relative, 50% c'est bon. Voilà. Et je pense qu'on peut déjà commencer à sélectionner un peu les diamètres ici. Ça c'est en fait les diamètres qu'ils nous ont proposé. Voilà, diamètre nominal. On a proposé 11 sur 8 pouces avec une vitesse de 1,07 mètres par seconde. La perte de charge environ 511 pascal par mètre. Là, ici, c'est les gains et les pertes thermiques. Environ moins 10 watts par mètre. Voilà, ça c'est en fait les différentes sections qu'on nous a proposées. Voilà, c'est le logiciel qui nous a généré ça. Et en fait, on va essayer de choisir en fonction de ce qu'on veut faire sur notre projet. Alors, donc, pour notre cas, on peut sélectionner le 11 huitième. Pourquoi pas 11 huitième, c'est bon. Si on aura une vitesse de 1,07 mètres. Voilà, ça c'est ce qu'on a sélectionné. Maintenant, on peut essayer de modifier. Si il arrive qu'on n'a pas notre dimension ici, on peut essayer de sélectionner notre propre dimension. Là, il faut aller jusqu'à calcul. Voilà, ici, c'est les dimensions à choisir. Ici, c'est le diamètre nominal. Voilà, ici, c'est en fait le diamètre qu'on doit choisir maintenant. L'autre fois, c'est le logiciel qui nous a généré les différents diamètres. Ici, c'est nous, on doit générer notre propre diamètre. Donc, il suffit de changer. On a plus de 20 diamètres ici. On a 3 16e pouces jusqu'à combien? On a 41 8e pouces. On a plusieurs types de diamètres ici. Donc, on va choisir 11 comme on l'avait dit là au niveau de la sélection. Donc, 11 8e pouces. Ici, on dit que les pertes de charge excessives, nous recommandons de sélectionner un diamètre supérieur. Vous voyez, donc ça, c'est le logiciel qui nous génère ça.
On a essayé de choisir 11 sur 8 pouces, mais le logiciel nous a dit que si on choisit ça, on aura beaucoup de pertes de charge excessives, vous voyez. Donc, pour le conseil, il faut qu'on reparte jusqu'à 13 huitièmes de pouce. Donc, on va sélectionner ça, vous allez voir que si on sélectionne ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est bon. On continue. Si c'est en fait les différentes épaisseurs, on va laisser le logiciel nous générer ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas savoir quelle épaisseur va nous permettre d'éviter les pertes de charge, voilà, les pertes thermiques. Donc c'est mieux de laisser le logiciel nous générer, voilà, pour éviter certains problèmes sur le chantier. Donc on descend. Vous allez voir qu'ici on sélectionne le diamètre, tout sera généré par le logiciel. Voilà, donc vous voyez ici, ça c'est l'épaisseur, la longueur. La longueur quand même on peut changer, ça dépend en fait de notre projet. Donc ici on peut changer la longueur là, 50 mètres, 100 mètres, ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. Voilà, donc on va descendre un peu, voir les différentes caractéristiques de notre conduit. Vérification des pertes de charge. Vous allez voir ici que c'est la vitesse du fluide, environ 0,12 mètres par seconde. Si c'est la perte de pression, environ 222 pascal par mètre. Vous voyez. Si c'est les gains ou pertes thermiques, la moyenne 13 watts par mètre. Facteur de perte thermique, nous avons environ 4,24%. Ici, la température de surface, on a environ 26. Ça c'est pas mal aussi. Température de logis 23 degrés Celsius. Voilà, ici c'est charge de réfrigérant. Donc on a environ 41,25 kg qu'on doit charger. Voilà. Donc ça c'est en fait le logiciel qui nous a généré tout ça. C'est ça aussi l'importance d'utiliser le logiciel. Voilà, celui d'entrer en fait les valeurs d'entrée, et le logiciel va nous générer en retour les différentes valeurs qu'on aura sur notre projet. Voilà, donc c'est un peu ça le dimensionnement et le calcul des conduits hydrauliques. Voilà. Donc au terme de notre dimensionnement, nous allons voir que notre diamètre sélectionné ici c'est environ combien. On parle de sélection pour voir ça. Ici c'est en fait, on a choisi un diamètre de 13, voilà, huitième de pouce. Voilà, voilà. Environ une vitesse de 0,12 mètres par seconde. Perte de charge environ 222 pascal par mètre. Et gain thermique et perte thermique, nous avons environ moins 13 watts par mètre. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait faire avec ce logiciel dans le dimensionnement des conduits hydrauliques. Voilà, donc nous avons toutes ces valeurs qui sont générées par le logiciel. Voilà, diamètre, vitesse, perte de charge et gain thermique. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour une vidéo.